Bonjour Joe, Bonjour mon frère. comment tu vas? Comment vas-tu mon frère? Écoute, moi ça va bien, hein. Et toi? À chaque fois c'est un plaisir de retrouver Selvi TV, devoir de mémoire. Donc ça va comme le soleil, il fait beau. Quand il fait beau, je suis content. Quoi qu'il se passe, je suis content parce qu'il fait beau. Je me fie à la nature. Et on est venu te voir parce que dernièrement, pour la fête de la musique, Macron a invité des frères à nous à l'Élysée. Et qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Moi, je me sens pas frère avec tout le monde, comme je le disais la dernière fois. C'est le comportement des gens qui fait que je suis frère avec eux ou pas. Si les comportements des gens ne sont pas en adéquation avec ma philosophie, ma manière de voir la vie, je ne suis pas frère avec eux. Et il se trouve que l'image que j'ai vue de la fête de la musique à l'Élysée, c'est pas une image qui va dans mon sens, dans ma vision de la vie, dans ma conception de l'existence. Donc ce ne sont pas mes frères. C'est des gens qui font partie des mœurs actuelles, de la politique actuelle française, européenne, qu'ils essaient de nous vendre en Afrique, un peu partout. Tu vois? C'est-à-dire que mettre des hommes habillés en femmes dans un lieu emblématique, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Habiller des hommes en femmes, on comprend bien que c'est un processus de transformation, de mutation dans l'évolution des, entre guillemets, les grandes civilisations. Mais moi, je suis un primitif, sauvage. Je reste proche de la nature. Je respecte les codes naturels divines, cosmiques. Donc tout ce qui est transmutation par l'évolution de la civilisation des grandes puissances, je ne me sens pas concerné personnellement. Donc je pense que ça a été étudié, élaboré, établi. Tout est fait pour provoquer, tout est fait pour toucher. Et Macron, c'est une génération qui baigne complètement dans ces mœurs-là. Donc c'est tout à fait normal que ce président, il vit ces moments selon sa vision, conception des choses, puisqu'il baigne dans les mœurs culturelles de ce profil-là, de ce profil de transmutation. Mais comment tu peux expliquer que Macron, président quand même, en France, puisse récompenser quelque temps avant Mamoudou Gassama pour l'acte qu'il a fait, encore une fois bravo à lui, tu vois, et que du jour au lendemain, pour la fête de la musique, il va se... Mais tout est sensationnel, spectaculaire. Macron, il fait du show, il a besoin d'audimat. Il y a des lobbies de puissance économique, financière derrière lui, qui fait qu'il est obligé de respecter son engagement vis-à-vis de ces lobbies. Tu vois? Pour être concret, c'est que les gens qui le financent, les gens qui tiennent les médias, les gens qui tiennent la communication, c'est des gens qui font partie d'une certaine mœurs culturelles de ce profil, tu vois, de sensation, du show business, tu vois. Donc Macron, lui, ce n'est qu'un outil. Il est un outil qui doit faire en sorte de véhiculer ça, tu vois. Il est obligé, tu vois, il est obligé de satisfaire ses financiers, ses électeurs,
ceux qui sont dans ces mœurs-là. Tu comprends? Donc moi, personnellement, je trouve tout à fait logique. C'est dans la continuité des choses. Il fait du sensationnel, du show, avec l'intervention du frère du petit jeune Mamoudou Gassana. Hein, c'est spectaculaire, c'est sensationnel. Pour camoufler l'investissement de l'Europe dans les pays esclavagistes en Afrique, tu vois, pour camoufler ça. Donc nous, comme nous sommes, nos radars sont branchés sur la télévision, sur l'écran, ben nous on reste sur le sensationnel. Mais on ne voit pas derrière l'écran ce qui se passe, tu vois. Derrière l'écran, dans le chambre noire, il se passe beaucoup de choses. Je pense que les Noirs sont toujours esclaves et que, encore pire, aujourd'hui il y a plein de Noirs qui meurent dans le désert de Sahara. Voilà. Ni vu ni connu. Parce que l'Europe finance ces pays-là pour empêcher l'immigration, le flux migratoire qui est en train d'arriver. Déjà, il y a eu un accord il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Ouais. Entre la France ou l'Europe. En tout cas, la France. La France et l'Europe. Hein. Ouais, enfin, l'Europe et la Libye, quoi, grosso modo. Le cerveau de l'Europe, c'est la France. C'est ça. Et l'Allemagne. Donc voilà. Maintenant, il a fait le sensationnel pour camoufler les accords sur le blocage des flux migratoires au niveau du sud saharienne de l'Afrique noire. Maintenant, il fait du sensationnel avec les mœurs culturelles qu'ils ont voté de loi de transmutation, de transformation de la femme à l'homme, de l'homme à la femme. Et pour ça, l'image qui peut véhiculer ça, l'image de divertissement, l'image de la fête joviale, l'image, il n'y a que le noir qui peut... Et il est complètement dans les fans de ça, de l'image du noir festif. Tu vois, il avait fait inviter Rihanna. Dans son système, ils ont fait élire Rihanna ambassadrice pour l'Afrique, pour l'éducation. On connaît la moralité de Rihanna. On ne peut pas dire que Rihanna c'est une belle artiste et qu'elle a une moralité pour être ambassadrice pour l'éducation en Afrique. Donc déjà ça c'est compliqué, tu vois. C'est ça le truc qu'il faut voir. Mais comment tu peux... Bonjour. Ça va et vous? Ça va, merci beaucoup. Merci. Il fait beau. Quand il fait beau, ça va. C'est vrai. Et les enfants, ça va? Ça va beaucoup bien, merci. Bonne journée. Hein. Merci bien, merci. Ah Joe, t'es venu dans le quartier. Hein. Bah, ça fait des années que je viens ici, je fais les arts martiaux en plein air, hiver comme été. Donc on lit de la sympathie, tu vois. Les gens ils voient que j'essaie d'être toujours le baromètre de là où je suis, tu vois. Mettre toujours l'équilibre pour que les gens puissent vivre en harmonie. C'est ça mon sens de vie, tu vois. Donc je viens ici, des fois quand il y a des petites difficultés, j'essaie de servir d'équilibre, de baromètre, faire en sorte, comme je disais, que les gens puissent vivre en harmonie et que chacun fait son truc sans empiéter sur l'autre. Concernant ce qui s'est passé à l'Élysée, comment... Enfin moi je sais pas, je me demande, hein, parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas comment tu pourrais expliquer ou comment on peut expliquer que l'État, l'Europe en tout cas, puisse nous ignorer à ce point-là. Bon, Au niveau de... Franchement, il se passe plein de trucs aujourd'hui. la politique occidentale se voile la face. Parce Tu que de vois. nos jours, c'est comme si on voudrait revenir à un ancien temps, genre ton époque, tu vois, à l'époque des films, tu vois. Moi j'ai l'impression, quand je vois ce qui se passe. Tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme si tout était calculé quelque part. Tu vois. Non mais tout est calculé. On sait que les Français sont
sont dans la misère. Nous sommes dans une grosse crise en France, depuis toujours qu'il y a une crise en France. Sans l'Afrique, les Antilles, sans les colonies, sans l'esclavage, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais le Français moyen, il ignore ça, il ignore que sa banane, ça vient des Antilles, et il ignore que son cacao, ça vient de la Côte d'Ivoire, il ignore que le nucléaire, c'est grâce à l'uranium du Niger et de la Centrafrique, il ignore que le pétrole vient du Gabon, et que grâce à ça, il peut développer son économie au niveau des véhicules, des grands réacteurs, des avions. Il ignore que toute la matière première qui fait qu'il a une vie dans l'opulence ou qu'il a un équilibre, c'est grâce au noir, à la richesse noire, à la matière noire, matière première, puisque la matière première elle est noire. Il ignore ça, le Français. Le Français, il vit au jour le jour. Il voit ce qui arrive à son assiette et il ne s'inquiète pas trop de ce qui se passe ce qui se passe ailleurs, qui fait qu'il vit dans sa grande puissance. Parce que comme on dit, si les États-Unis sont puissants, si la France est puissante, si l'Angleterre est puissante, c'est grâce à l'esclavage, la colonisation. C'est toute la richesse qui sont amassées, qui ont amassé en Afrique, qui font qu'ils ont pris de l'avance au niveau du développement. Puisque la base, la source, tout ce qui vient de l'Afrique a été gratuit pour l'Occident, les grandes puissances. Ça a été gratuit. C'est-à-dire que toute leur richesse est basée sur la gratuité de ce qu'ils ont amassé en Afrique. Donc ils sont en avance. Donc aujourd'hui, on ne va pas demander à ces gens-là de reconnaître. Ils ne le reconnaîtront jamais. Et ils n'accepteront jamais dans leurs mœurs culturelles depuis le début, depuis le premier rapport qu'ils ont eu avec le continent africain noir, ils ont eu un rapport de soumission de l'Afrique. Ils ont eu un rapport d'une volonté de soumettre l'Afrique. Ils ont eu une volonté d'exploitation de l'Afrique. Ils ont eu un rapport d'exploitation de l'Afrique. Donc du coup, ils ne peuvent pas accepter qu'aujourd'hui nous sommes dans un nouveau cycle et que la population africaine est amenée à être la plus nombreuse au monde. Puisque il y a une démographie terrible en Afrique noire. Et que l'Afrique noire est en éveil. L'Afrique noire a pris conscience de ses capacités, de son potentialité. Donc, leur combat aujourd'hui, c'est trouver une autre forme de soumission. Parce que l'Afrique noire a guéri aujourd'hui maintenant à la guerre. Tu vois le trajet des migrants. Avant, c'était forcé. Ils allaient avec l'armée, ils prenaient les Africains de force, ils les enchaînaient dans les bateaux. Et ceux qui ne tenaient pas la route, qui ne tenaient pas, sur l'océan, ils les jetaient dans l'océan. D'accord? Ceux qui tombaient malades. Aujourd'hui, c'est propre volonté de l'Africain de se mettre dans ces conditions-là. C'est-à-dire l'Africain aujourd'hui, il se met lui-même dans ces conditions. Il faut avoir une volonté surnaturelle de se mettre dans les conditions d'esclavage, lui-même. C'est-à-dire son objectif, coûte que coûte, il tient à l'atteindre, quitte à mettre sa vie en péril, comme jadis au temps de l'esclavage. Donc ça fait peur ça, à l'Occident. Ça fait peur. On est forcé à venir ici pour nous servir. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils se forcent à venir dans les mêmes conditions, en 2018, à venir ici. Sauf qu'ils ne se soumettront pas comme avant. Parce qu'ils ont pris conscience. Donc ils ont un plan. Ils ont un plan de venir observer, apprendre, s'enrichir. Et nul ne peut ignorer ses origines. Nul ne peut ignorer ses origines. Donc du coup, tout ce plan de spectacle, de sensationnel, par exemple le spectacle à l'Élysée, etc., de mettre comme ça devant le Français moyen, qui a des a priori, qui a du fond raciste en lui, des images des Noirs dégradants, dans plein de transmutations qui ressemblent à des femmes et qui souillent
l'image emblématique du pouvoir blanc français, c'est pour justement éveiller l'instinct raciste de certains Français. Et ça, c'est voulu. Mais ça, c'est encore une stratégie. Quand on éveille. Quelques temps après, on a vu qu'ils ont arrêté une dizaine de personnes racistes, terroristes, blancs, qui veulent s'en prendre aux musulmans. Qui dit musulman, qui dit complètement noir et tout ce qui est... Voilà, on repart dans les mêmes codes dans les années 80 et début 90. Le racisme, de skinhead, terroriste, tu vois. Donc tout ça, c'est voulu. Tout ça, c'est voulu. Puisqu'il ne répond pas, Macron n'a pas la force intellectuelle de répondre aux problématiques des Français. Pour répondre aux problématiques des Français, il faut des intellectuels noirs africains. Comme à l'époque de mon père après-guerre, quand De Gaulle il a sollicité les cerveaux africains pour faire le développement de la 5e République. C'est tout l'empire daoumin, du Tchad, de Lubangui-Chari, de Côte d'Ivoire, de tous ces gens-là, tous ces cerveaux autant de Houphouët-Boigny, qui ont travaillé avec les Bongo, etc., sur l'élaboration de la 5e République. C'est des cerveaux, les Noirs. De Gaulle n'avait pas le cerveau. De Gaulle, il s'est barré, il faisait appel à la résistance, mais il a eu juste le cerveau d'exploiter la richesse intellectuelle des Noirs et la richesse physique d'engagement, de dévouement dans les tirailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc Macron, il est juste un enfant d'une école dans la continuité, mais il n'a pas la solution de vie. La solution de vie, il faut avoir de l'humanité en soi. Pour avoir l'humanité en soi, il faut avoir une culture humaine de partage dans les castes. Les seules cultures où c'est ouvert, humaine, avec des valeurs humaines, où le roi, le prince, il mange dans la même assiette que sa population, où il vit dans les mêmes conditions que sa population, où il est le premier à œuvrer au niveau agricole, au niveau tout, pour prouver à sa population qu'il est capable. Ben, il n'y a pas ça en France. En France, les rois, ils se cachent dans les châteaux, ils pillent les paysans, ils mettent des remparts avec des chevaliers et puis ils vivent dans l'opulence pendant tout l'hiver. Et quand les moissons commencent, ils repartent, ils repillent pour assurer encore l'hiver. Donc on comprend bien que là, il faut faire retravailler. Il faut faire retravailler au niveau psychologique, au niveau intellectuel, le peuple français au niveau psychologique. Il faut les travailler, il faut les emmener, il faut les manipuler dans tous les sens, dans l'extrême ou comme dans l'autre. Et aussi, il faut chercher à déstabiliser au maximum l'Afrique en éveil pour que les intellectuels quittent l'Afrique et viennent ici travailler pour le développement de la France. Et voilà, donc moi je trouve que la politique française, elle est très pauvre. Elle est très pauvre. C'est la pauvreté intellectuelle. Ce que j'observe à l'Assemblée nationale, c'est une pauvreté intellectuelle incroyable. Ils devaient plutôt maintenant faire des conférences et faire des échanges, des meetings avec des intellectuels du terrain qui comprennent la population, qui comprennent les gens pour trouver un nouveau paradigme. Et même par rapport en Afrique, leur politique a atteint ses limites. Ils ne peuvent pas être dans la continuité de désinformation, de manipulation, de communication, etc., de guerre fabriquée sur mesure. Aujourd'hui, les frontières sont ouvertes, même en Afrique. La Russie s'installe. Il y a beaucoup de radars, de satellites qui observent l'Afrique de la Chine. Donc il y a des contre-informations qui se passent. Tout le monde pense ce qui lui intéresse. Donc on ne peut plus bluffer les Africains. Donc la France doit changer de politique. Doit changer de politique et doit s'ouvrir absolument, et c'est urgent, aux gens du terrain pour essayer de trouver un paradigme de cohésion, de convergence pour l'évolution du monde. Ce qui fait Macron, pour moi, c'est de la merde. Tu vois, c'est du jovial, c'est du show, c'est des trucs, mais fondamentalement, ça pèse pas son truc.
Ça pèse pas fondamentalement, ça pèse pas son histoire. Tu vois, donc il faut faire abstraction de ça. Il faut faire abstraction de ça. Il faut rester objectif, optimiste. C'est clair. Voilà ce que je pense de cette image qu'ils nous ont balancée. Où il est assis sur une chaise, on voit tout un mouvement de tarlouse. C'est ça le mot, hein, de tarlouse qui s'anime, etc. C'est le mot qui convient, hein, de toute façon. Ouais, c'est les tarlouses qui s'animent et ils se confondent dans ce bordel. Donc ça fait de la peine. Hein. Ça fait de la peine pour le petit Français qui cotise, pour le cheminot qui tout le temps en grève, qu'on ne le comprend pas. Il y a des lois qui sont votées malgré lui. Tu vois, ça fait pitié pour l'étudiant, pour le retraité. Ça fait pitié pour ces gens-là, tu vois. Parce que, en attendant, il y a un flux migratoire puissant qui arrive de l'Afrique, comme un vent qui arrive. Et qui compte revendiquer ces droits que l'Occident a amassés depuis. Voilà, l'Occident a exploité l'Afrique. Maintenant, les Africains, ils ont envie de venir en Occident pour prendre le plus possible. Tu vois, c'est le truc qui c'est un effet boomerang. La vie, c'est un retour toujours. C'est rétroactif. La vie, elle est rétroactive. Ce que tu fais, ça te retourne dans la gueule à un moment donné. Ça te retrouve dans la mâchoire, ça te retrouve dans la tête, ça te retrouve dans le crâne, ça te retourne. Tu as beau te voiler la face avec des substances, avec des écrits, ça revient toujours, c'est rétroactif. Donc actuellement, c'est le retour de la manivelle, c'est le truc qui part et revient, en pleine gueule. Donc voilà. Joe, ouais. Le mot de la fin. Ben moi, je pense qu'il faut faire confiance à la nature. Il y a des civilisations qui ont disparu. Quand on voit bien les recherches, des gens qui font les recherches, ce que je ne comprends pas, quand je regarde les recherches, par exemple, je regarde des recherches en Amazonie, je regarde des recherches dans les pays des Aztèques, des Mayas, des origines. Je regarde des recherches en Égypte. Je regarde des recherches même ici en France. C'est bizarre que les habitants de ces endroits-là actuels ne font pas eux-mêmes des recherches et ne témoignent même pas de leurs origines. Ça veut bien dire qu'il y a une civilisation qui a disparu dans ces endroits-là. Oui. Parce que tu n'as pas besoin de faire des recherches. Si tu vas au fin fond de Congo ou de Côte d'Ivoire, tu rencontres un Baoulé ou un Doula, ou tu vas au fin fond de Congo, un Bas-Congo, tu lui dis tes ancêtres étaient comment. Lui, il va te dire mes ancêtres étaient comme ça, ils habillaient comme ça. Tu vois, mais quand tu regardes à la télé, c'est des gens qui ont étudié dans les universités en Angleterre, en France, aux États-Unis, qui vont dans ces endroits-là pour faire des recherches. Et les gens même de cet endroit-là, ils ne témoignent pas de leurs origines. Là, je voyais des recherches en Angkor, vers les Indonésie, Malaisie, etc. Mais ce n'est pas les habitants qui témoignent de ce qui s'est passé. Ça veut dire que les habitants, là, c'est des nouveaux immigrants. Les vrais originaires, il en reste quelques-uns, des autochtones, qui sont marginalisés. Mais sinon, les nouveaux habitants de ces endroits-là, c'est des immigrants. Les vrais habitants, la majorité, qui était une puissance, une civilisation puissante, ont disparu. Ils ont disparu. Ce qui veut dire que tout est amené à disparaître quand on atteint un certain niveau de puissance d'évolution. Parce qu'en général, ceux qui créent des grosses civilisations, c'est des flux migratoires qui créent ces civilisations. Donc c'est que des flux, c'est passager. Et une fois qu'ils sont installés, ils ont créé, ils ont développé parce qu'ils sont nouveaux à l'endroit, donc ils sont obligés de créer beaucoup d'activités pour les machins, eh ben, il y a toujours un vent qui arrive qui font qu'ils disparaissent. Mais les vrais autochtones, ils ne bougent pas. Quand tu vas au fin fond de Kenya, les Maasai, ils ne bougent pas. Les Dogons ne bougent pas. Les Pygmées ne bougent pas. Tu vois? Et on ne va pas leur poser la question. On ne va pas faire des recherches dans la terre. Quand on vient, on veut toucher la terre, ils disent non, je vais t'expliquer. Eux-mêmes, ils vont expliquer. Ben, ici, cette terre, c'est ceci, cela. Parce que c'est eux-mêmes. Depuis jadis, c'est toujours les mêmes. Tu vois? Donc le flux migratoire, les civilisations, les grandes civilisations comme la France, c'est un brassage. C'est un brassage
Si tu vas au nord, tu vas au sud, même enfin point de Paris, les Parisiens étaient différents des autres. Il y avait c'était un brassage, c'est ça qui fait leur civilisation. C'est amené à disparaître parce que c'est pas un truc ancré, c'est pas un truc enraciné, c'est un flux migratoire. Et donc nous sommes dans le processus par le cosmique, par le mouvement des dépressions atmosphériques. Nous sommes dans le processus qui va amener qu'il y a des inondations, il y a du feu. Tout ça, c'est des signes de future disparition d'une civilisation, aussi puissante qu'elle soit. Donc moi, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je pense qu'à un moment donné, c'est normal qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'ils se retrouvent que la colonisation et l'esclavage aient raison d'eux, puisque il y a des flux migratoires qui arrivent. Et ces flux migratoires qui viennent de sud-saharienne ont une capacité au niveau procréation assez développée, qui fait que ils vont faire des enfants ici, qui vont grandir, qui vont se revendiquer en tant que de type négroïde. Et à un moment donné, voilà, il y a une disparition de la race blanche qui va devenir une minorité parce que c'est un flux, parce que c'est l'évolution des civilisations. Ce que tu as fait aux autres, à un moment donné, c'est l'effet boomerang. C'est le retour des choses. On est venu ici par la force des choses, parce qu'on a détruit nos racines. Donc on est venu ici. Maintenant on se bat ici. Maintenant on veut être reconnu ici, en tant que tel, parce qu'on a morflé. On a pris des coups. Hein? Donc on doit nous reconnaître. Et ce combat, c'est un combat sans fin. Parce que nos enfants, nos petits-enfants vont aller jusqu'au bout. Et comme nous on fait beaucoup d'enfants, nos enfants et nos petits-enfants auront le temps de revendiquer pour l'éternité cette affaire. Jusqu'à ce que les choses y changent. Donc on a déjà gagné le combat. C'est pour ça qu'on dit les derniers seront les premiers. Parce que les premiers furent les derniers furent les premiers. Donc voilà pour moi le mot de la fin. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas frustrés ou atteints de votre chair par ces mouvements de show. C'est ce qu'ils veulent nous créer de la névrose. Observez ça comme des cacous ou des pingouins qui font des manifestations. C'est un spectacle. C'est un spectacle, comme ça on observe, comme on observe la nature, des fois les oiseaux ils font des spectacles. Et puis basta, mais il ne faut pas s'attacher à ces genres de choses, il ne faut même pas se sentir touché. Ça ne nous touche pas, nous, ça. Voilà ce que je puis dire à ce niveau-là. Aujourd'hui, ces trucs-là ne me touchent plus. Parce que j'ai compris la finalité de tout ça. J'ai compris pourquoi ils se voilent la face. Ils se voilent la face parce qu'il y a un processus cosmique de dépression atmosphérique qui crée un flux migratoire, d'accord? Et que c'est juste tout simplement le retour des choses à la normale, puisqu'on a été exploité des gens. Ces gens-là aujourd'hui, ils ont besoin d'aller là où on les a exploités pour vivre comme ceux qui les ont exploités. Parce que celui qui t'exploite te fait croire qu'il est mieux que toi. Donc à partir de là, ton combat de vie, c'est d'être comme lui, pour être bien dans sa peau et dans son esprit. Donc ils vont venir, ils viendront toujours, parce que l'image de la France, c'est le développement, on nous en met plein la vue. Et voilà, à force d'aller les empêcher de réussir, pour qu'ils aient une image, un retour d'image propre à eux-mêmes de développement, ils s'identifient à l'image de Blanche, qui est là, qui est dans l'opulence et qui a tout, qui a le métro, le RER, qui voyage comme il veut et qui a tout, qui a la plaquette, qui a l'ordinateur, qui a tout. Et lui, il est là-bas, il est dans la brousse, il est dans le désert, il galère, il voit sa richesse partir par les avions et les cargos. Il ne peut pas, il dit moi je viens à la source et je vais me faire à la source pour ressembler à ceux qui m'ont fait ça. Donc il faut un paradigme, il faut qu'à un moment donné la politique arrête leur politique fonce Afrique et qu'on leur fonce l'Afrique puisse devenir l'image exemplaire, d'exemplarité pour sa population. Comme ça tout le monde a envie de partir, même les blancs ici ils diront moi j'ai envie d'aller en Afrique. Et ils viendront faire la queue pour avoir leur visa, ils arriveront là-bas pour essayer d'avoir leur carte de séjour et ils sauront que l'Afrique c'est une source d'énergie trop puissante et d'évolution magnifique. Donc ça, eux, mais ça, ils n'ont pas le courage de changer de paradigme. Donc nous, on doit les emmener à ce qui change de vision
pour ne pas créer une haine éternelle entre le monde que Dieu nous a créé, nous a laissé, il nous a fait donation. Voilà. Joe, on te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'espère que j'ai été clair et pas trop long. Non, tu as été très clair. Peu importe le temps. Peu importe le temps. Quand des choses importantes se passent, il est important de bien expliquer les choses. Merci beaucoup, petit. Donc, à très vite sur cette fuite.